Dans Les damnés de la terre, Fanon est révolutionnaire. Dans Peau noire, Masque blanc, il est intime. C'est le Fanon qui doute, le Fanon qui questionne, le Fanon qui souffre, le Fanon qui décortique la violence coloniale à l'intérieur même du corps et de l'esprit. Pour comprendre Fanon, il faut comprendre ce livre. Parce qu'avant la décolonisation politique, il y a toujours la décolonisation psychique. Le contexte, un jeune homme au cœur des contradictions coloniales. Nous sommes au début des années 50. Fanon est étudiant en médecine et en psychiatrie à Lyon. Il rencontre des étudiants africains, antillais, maghrébins. Il découvre l'existentialisme, la phénoménologie, la psychanalyse. Mais il découvre aussi le racisme français, frontal, quotidien, humiliant. C'est dans cette tension, intellectuelle, émotionnelle, identitaire, que naît Peau noire, Masque blanc. Un livre sans concession. Un livre écrit pour se sauver lui-même et pour sauver les autres. Le titre, un cri, une image, une réalité. Le titre est déjà une analyse. Peau noire, le corps réel, visible, marqué par l'histoire. Masque blanc. L'identité imposée, l'assimilation, la quête impossible de reconnaissance. Le masque blanc peut être la langue du colonisateur, les normes de beauté européennes, l'aspiration à la respectabilité blanche, l'idée que la réussite passe par le rejet de soi. Fanon montre que le colonisé apprend à porter ses masques pour survivre dans un monde hostile. Mais il dit aussi, le masque colle à la peau, et il finit par étouffer. Le racisme comme structure et non comme incident. Fanon refuse de réduire le racisme à des préjugés individuels. Pour lui, c'est un système, une structure, une construction historique, une logique d'État, un mode d'organisation du monde. Il écrit l'une de ses phrases les plus célèbres, « Pour le noir, il n'y a qu'un destin, être blanc ». Il ne dit pas cela comme une vérité, il l'expose comme un piège colonial. Le colonisé, dit-il, intériorise le dégoût de soi, l'amour du maître, la honte de sa langue, le mépris de ses origines. Et l'école coloniale est l'un des scénarios principaux de cette aliénation. La langue, le masque premier. Fanon accorde une grande importance à la langue. Il écrit « Parler une langue, c'est assumer un monde, une culture. Parler français dans un cadre colonial, c'est être assigné à une norme, une hiérarchie, une identité imposée. » Fanon note que le noir qui parle un français parfait est traité comme une exception, et qu'on lui rappelle toujours « il n'est pas réellement français ». La langue devient un instrument de domination symbolique. Elle enferme autant qu'elle libère. Le complexe d'infériorité, une maladie fabriquée. Fanon s'appuie sur la psychanalyse pour analyser le complexe d'infériorité du colonisé. Mais il précise quelque chose de crucial. Ce complexe n'est pas psychologique au départ. Il est créé par la société coloniale. Il naît de la discrimination raciale, la ségrégation, les insultes, les représentations coloniales, la déshumanisation, la glorification du colon. Fanon montre comment le colonisé finit par croire à sa propre infériorité. Et il affirme que la guérison doit être individuelle, collective, politique. Le désir du blanc, un miroir brisé. Fanon consacre des pages puissantes à l'analyse du désir. Le désir du colonisé, dit-il, est souvent structuré par la sexualisation du corps blanc, la recherche de reconnaissance sociale via l'assimilation, l'illusion que l'amour ou la réussite peuvent effacer la couleur. Le colonisé cherche à se rapprocher de ce qu'il pense être la valeur suprême, mais il se heurte toujours à la frontière raciale. Fanon montre que ce désir n'est pas libre. Il est façonné par l'histoire coloniale. Dans Peau noire, Masque blanc, Frantz Fanon consacre un chapitre entier à l'analyse critique du roman autobiographique de Mayotte Capécia, Je suis martiniquaise, 1948. Pour Fanon, Capécia représente un cas paradigmatique d'aliénation coloniale intérieurement intériorisée. Mayotte Capécia entretient une relation amoureuse avec un officier blanc. Tout au long du récit, elle exprime de manière explicite sa préférence pour la blancheur, son admiration pour l'homme blanc et son désir de s'éloigner du monde noir auquel elle appartient. Fanon y voit une tentative d'ascension sociale par la relation interracialement hiérarchique. La femme noire, dans un contexte colonial, cherche à s'élever symboliquement en s'unissant à un homme blanc. Elle naturalise la suprématie blanche. Elle se dévalorise en tant que femme noire. Cette dynamique se traduit non seulement par un choix amoureux, mais aussi par une vision du monde où la blancheur égale civilisation, beauté, ordre
et la noirceur égale retard, souffrance, désordre. Une intériorisation profonde du mépris de soi. Fanon ne critique pas Capécia en tant que personne, mais comme symptôme social. Elle incarne une stratégie inconsciente d'auto-blanchissement symbolique. Elle adopte les valeurs, les goûts et l'imaginaire de la société coloniale. Elle rejette son propre héritage. Elle idéalise le colonisateur. Elle refuse toute solidarité avec les Noirs et s'en distingue constamment. Fanon écrit qu'elle est malade d'avoir été colonisée. Son désir pour l'homme blanc n'est pas un désir individuel innocent, mais le résultat d'un système qui inculque la haine de soi et la fascination pour le dominant. D'autres personnages analysés par Fanon, le drame de l'assimilation. Mayotte Capécia n'est qu'un exemple parmi d'autres. Peau noire, masque blanc regorge de figures qui se perdent dans la quête désespérée d'assimilation. Pour Fanon, l'intellectuel noir francophone, élevé dans la langue et la culture française, souffre d'une blessure identitaire. Il parle français pour se blanchir. La maîtrise de la langue devient une tentative d'obtenir une reconnaissance qui lui est toujours refusée. Il utilise une sophistication linguistique pour échapper à l'association avec la masse noire perçue comme primitive dans l'imaginaire colonial. Fanon donne l'exemple du noir qui, s'adressant à un blanc, soigne exagérément son français, espérant être traité comme un Européen. Mais ce masque tombe dès qu'il rencontre le racisme structurel. La métropole lui rappelle qu'il reste noir malgré toute sa culture. Ce personnage dévoile l'aliénation produite par les institutions françaises, écoles, littérature, administration, qui valorisent l'assimilation mais n'offrent jamais l'égalité réelle. Fanon décrit aussi des scènes où le noir vivant en Europe tombe dans l'obsession de se conformer. Il cherche à prouver qu'il n'est pas comme les autres noirs. Il adopte les codes sociaux, vestimentaires, linguistiques du milieu blanc. Il recherche compulsivement l'approbation de la société coloniale. Mais cette assimilation n'est jamais reconnue. Le racisme l'empêche toujours d'être perçu comme un vrai Européen. Ce personnage finit par vivre dans une tension permanente entre le masque blanc et la peau noire. Ces figures, y compris Capécia, incarnent le même mécanisme décrit par Fanon. Être noir dans une société raciste produit un manque ontologique. Le dominé intériorise les valeurs du dominant. L'assimilation est perçue comme la seule voie pour obtenir dignité et reconnaissance. Mais Fanon révèle la dimension tragique. L'assimilation est impossible. La société blanche ne reconnaît jamais totalement le noir. Le noir assimilé perd ses racines sans jamais être accepté dans le monde blanc. L'aliénation s'intensifie. On ne devient ni blanc, ni pleinement noir. On devient un être déchiré. Bien qu'il admire Aimé Césaire, Fanon critique certains aspects de la négritude, notamment la tendance à essentialiser l'identité noire. Il dit « L'identité n'est pas donnée, elle se construit, elle évolue dans la lutte. Elle doit dépasser les catégories imposées par le colonialisme. Il ne veut pas que le noir soit enfermé dans une autre prison symbolique. Il écrit « Le noir n'est pas, il devient ». Conclusion du livre. Détruire les masques, construire l'humain. À la fin du livre, Fanon ne propose ni retour au passé, ni assimilation, ni inversion du racisme. Il propose une révolution humaniste, créer un monde où la couleur ne détermine plus l'être. Il écrit « Je veux simplement qu'on me considère comme un homme parmi les hommes ». Mais il sait que cela exige une transformation profonde de la société coloniale et de l'esprit du colonisé. Peau noire, masque blanc est un livre de douleur mais aussi d'espoir. Fanon y révèle la violence invisible du colonialisme, celle qui s'inscrit dans la langue, dans le désir, dans le regard de l'autre. Pour lui, la libération est un combat intérieur autant qu'extérieur. Dites-nous en commentaire, quel passage du livre vous a le plus marqué ? Souhaitez-vous une analyse des autres chapitres ? Si cet épisode t'a éclairé, ému ou révolté, nous t'invitons à liker, partager et t'abonner. Chaque geste aide ces voix, ces histoires, ces vérités à voyager plus loin. La connaissance est un champ de bataille et tu fais partie de ce combat. Merci d'avoir écouté. On se retrouve dans la prochaine vidéo.